22h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la soirée et au sommaire de l'actualité. Lancement donc d'une campagne de sensibilisation sur la loi relative à la protection des personnes à besoins spéciaux. Et Coupe du Monde 2026, l'Afrique du Sud soutient la candidature du Maroc. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné hier soir la capitale après sa participation au 29e sommet des rois, des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Ligue arabe. Lors de ce sommet, les dirigeants du monde arabe ont discuté donc des voies et moyens devant renforcer l'action arabe commune pour mieux relever les défis et les menaces qui pèsent sur la région, notamment les ingérences de l'Iran, le conflit israélo-arabe et l'avenir de Jérusalem en toile de fond, les derniers développement des situations en Syrie, Libye, en Somalie et au Yémen. Les rois et chefs d'État ont également abordé le processus de paix au Soudan ainsi que les conditions d'une riposte concertée et efficace face au terrorisme de l'extrémisme. Dans son intervention, le président Guelleh, autant que ses pairs, a plaidé pour que la question palestinienne reste au centre des préoccupations du monde arabe et a appelé à la création d'un État palestinien sur les terres de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Et ce communiqué qui nous parvient de l'Assemblée nationale qui dit que l'Assemblée nationale porte à la connaissance du public que la séance solennelle de la première session ordinaire du Parlement de la 8e législature initialement prévue le jeudi 19 avril a été reportée au lundi 23 avril prochain à l'Assemblée nationale. Et dans l'actualité nationale également, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, a présidé donc hier au camp de Doralé la cérémonie de clôture d'une série de formations destinées au profit des agents de garde-côte djiboutiens. Ces différentes formations reparties comme suit consistaient à renforcer la capacité opérationnelle de l'institution. Formation de certificat militaire élémentaire pour 26 agents, formation de navigation de base pour 30 agents, formation de kung-fu pour l'unité spéciale commando pour 51 agents et formation de plonge pour 12 agents. Cet événement a regroupé plusieurs hautes personnalités du gouvernement et des officiers également. Cette série de formations avait pour concept le renforcement des compétences et les aptitudes des personnes de l'institution. Elles sont le reflet et la volonté du commandant des gardes-côtes et de toujours améliorer les capacités des agents sur le terrain et leur savoir-faire dans des conditions extrêmes. Le commandant des gardes-côtes, le colonel Waïs Omar Bagouré, a indiqué que notre institution poursuit sans relâche son objectif de se doter d'un programme d'instruction performant, autonome et de qualité afin de renforcer au continu les aptitudes du personnel et leur permettre d'exécuter leur mission dans les meilleurs délais. On l'écoute. C'est avec un grand plaisir que je tiens à vous accueillir pour cette cérémonie de clôture dédiée à la fin d'une série de formations dont ont profité les personnels de la garde-côte djiboutienne. Notre institution poursuit sans relâche son objectif de se doter d'un programme d'instruction performant, autonome et de haute qualité afin de renforcer en continu les aptitudes des personnels et leur permettre d'exécuter leur mission dans les meilleures conditions sur le terrain. Il est important de souligner que ces formations ont été accomplies en système interne et autonome par les instructeurs de la garde-côte djiboutienne. Les formations dont nous célébrons la clôture de ce matin avec votre présence, Excellence, sont les suivantes. En premier lieu, une formation sur la navigation de base et le pilotage des bateaux au jet requis de l'institution. Cette formation s'inscrit dans la continuité des formations sur la navigation des moyens et petits bateaux dispensés depuis 6 ans par les gardes-côtes djiboutiennes au profit de ces personnels et dont ont profité à ce jour près de 120 jeunes recrues. La formation portant sur les techniques des arts martiaux, plus particulièrement de Kung Fu Wushu, délivrée spécifiquement aux membres de l'unité spéciale de lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime de la garde-côte djiboutienne. Cette formation inclut aussi l'apprentissage de techniques de sécurité pour la protection de haute autorité. La deuxième rotation du stage
finissant l'obtention de certificats militaires élémentaires, dont le but principal est de former des chefs d'équipe compétentes, professionnels, dont ont bénéficié en total 26 agents. Et le ministre de l'Équipement et des Transports d'indiquer que la formation du personnel est un pilier majeur du développement des gardes-côtes djiboutiens. La preuve en est que les ressources matérielles et humaines mises à disposition pour atteindre les objectifs visant à accroître le potentiel intellectuel du personnel des gardes-côtes djiboutiens. On écoute le ministre. C'est avec fierté que j'observe les progrès remarquables accomplis par la garde-côte djiboutienne qui a mis en place un programme de formation dans le but de doter ces personnels des connaissances nécessaires à la bonne exécution des missions qui leur sont dévolues. La formation des professionnels est un pilier majeur pour le renforcement des capacités et le développement de la garde-côte djiboutienne. La preuve en est les ressources matérielles et humaines mises à la disposition pour atteindre les objectifs visant à accroître le potentiel intellectuel, physique de ces personnels de la garde-côte djiboutienne. Les différentes formations dont nous célébrons la clôture ce jour couvrent des domaines variés, tels que la formation militaire CME, les techniques des arts martiaux, la navigation de base, la plongée sous-marine. Chacune de ces formations répond à un besoin spécifique. Il est aussi important de souligner que ces formations ont été complètement menées en interne par la garde-côte djiboutienne qui a atteint sa maturité et son autonomie nécessaire pour prendre en charge un programme de formation de qualité adapté aux besoins spécifiques de cette institution. Je tiens personnellement à saluer le colonel Waïs Omar Baghoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, qui a toujours mis en avance l'importance de former ces personnels afin d'accroître les qualités des tâches qu'ils accomplissent et disposer d'hommes et de femmes capables de répondre à toutes les exigences du métier de la mer. Je tiens aussi à féliciter les instructeurs de la garde-côte et les experts locaux qui sont intervenus durant ces formations et qui ont avec professionnalisme et abnégation transmis leur savoir et leurs connaissances et leurs expériences aux stagiaires. Et la cérémonie s'est clôturée par la remise des galons et des certificats de réussite aux stagiaires qui ont participé à ces formations. Ces différentes formations sont les suivantes. En premier lieu, une formation sur la navigation de base et le matélage offerte aux jeunes recrues de l'institution. Cette formation s'inscrit dans la continuité des formations sur la navigation dispensée depuis 6 ans par les gardes-côtes au profit de son personnel, dont participaient à ce jour près de 120 jeunes. La formation portant également sur les techniques des arts martiaux, plus particulièrement du Kung Fu Wushu, délivrée spécifiquement aux membres de l'unité spéciale de lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime. Cette formation inclut aussi l'apprentissage des techniques de sécurité pour les autres autorités. La deuxième rotation du stage d'obtention du certificat militaire élémentaire dans le but principal est de former des chefs d'équipe compétents et professionnels et dont ont bénéficié un total de 26 agents. Suite à la première rotation de ce même type de formation qui en bénéficiait à 44 agents des gardes-côtes et finalement une formation sur la base de la plongée sous-marine délivrée à 12 jeunes recrues du service des recherches et sauvetage. Ils vont rejoindre une équipe de 12 autres plongeurs formés en 2016. IPTV kuleeyahay Jabuuti kuma koobna dunida kuma halkii aad tagto ee dalxiis aad u tagto uu kula socdaa oo waad isticmaali doontaa IPTV waa inta qiimuhu waa 2,900 baac IPTV xaruntan ku baaqaysa halkee ku taala ka soo horjeedka district Djibouti IPTV waxa uu cusub boxkana waa mid aniguba aadan ku bogay. Comme annoncé lors du dialogue national du président de la République avec la jeunesse djiboutienne, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, en collaboration avec la commune de Balbala, la personne de son président, Waber Nour, a lancé une action commune d'envergure afin de donner une seconde vie au CDC de Cheikh Moussa en présence du lieutenant-colonel de la police, Saïd Absiye, du parlementaire, Suleiman Daher, du directeur de l'Institut national de formation sportive, du directeur des régions. Le CDC qui est en état de dégradation
réhabilitation avancée était donc fermée depuis sa construction en 2011 en raison d'un litige qui a opposé les riverains sur la façon de gérer cette structure. Mais depuis lors, du chemin a été parcouru et la prise de conscience qui s'est installée sur l'importance d'un CDC au sein de la vie communautaire a poussé les riverains à solliciter sa réhabilitation auprès du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Le secrétaire d'État a donc répondu favorablement à cette sollicitude et a lancé l'action de nettoyage avec l'ensemble des intéressés en prélude de travaux de réhabilitation. Notons que cette action est l'aboutissement de négociations d'une année durant laquelle le secrétaire d'État a engagé des discussions avec les jeunes, les femmes ainsi que les responsables du quartier afin de les conscientiser sur leurs responsabilités face à la gestion du centre de développement communautaire. Une cérémonie de remise de certificats dans le cadre d'un projet favorisant donc l'emploi des jeunes s'est déroulée ce matin à l'ANEFIP, l'Institut national d'administration publique et d'insertion professionnelle. Cette cérémonie clôture un stage de formation qui a duré 3 semaines et qui a intéressé quelques 90 jeunes demandeurs d'emploi. Le stage de formation a été financé par l'USAID avec la collaboration du Centre pour l'éducation et le développement. Cette cérémonie de fin de formation a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Emploi, chargé de la réforme de l'administration, Abdallah Ali. Cette initiative vise à mieux préparer les jeunes demandeurs d'un premier travail donc et leur insertion sur le marché du travail. Vous avez la bonne volonté de partager le temps et votre expérience et aussi votre joie avec les participants. Et maintenant, le défi pour tous les participants et tous les participantes, c'est de trouver un emploi. Voilà, et vous avez appris beaucoup de choses importantes pendant cet atelier, et maintenant c'est à vous d'appliquer les leçons que vous avez apprises dans la recherche de travail ici à Djibouti. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère du Travail a indiqué donc que cette formation vise à mieux préparer les jeunes et les insérer donc sur le marché du travail local. On l'écoute. Chers participants, je souhaite la bienvenue aux honorables invités ici présents à cette cérémonie de clôture de cette session de formation, ainsi qu'à toutes et à tous les 90 jeunes filles et garçons qui ont pris part à ce module qui vise le renforcement des capacités pour l'insertion professionnelle, dispensé dans le cadre du projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne financé par l'USAID. Cette formation, intitulée Compétences de base de l'employabilité et de l'entrepreneuriat, dans sa phase initiale, a déjà été proposée aux jeunes des régions et des communes de la ville de Djibouti par nos partenaires EDC qui exécutent le projet PERD, en accompagnement du processus d'implantation et de décentralisation des antennes de l'ANEFIP dans les régions. Elle permettra aux jeunes de bénéficier des connaissances les plus actuelles dont ils ont besoin pour mener leur projet professionnel. L'insertion professionnelle est l'objectif unique et unifiant de tout jeune demandeur d'emploi. À cet effet, il doit être outillé et accompagné pour affronter les turbulences du marché du travail. Autre nouvelle du pays, le secrétariat d'État aux affaires sociales poursuit sa campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la loi relative aux personnes à besoins spéciaux. L'équipe donc s'est rendue aujourd'hui au CDC du quartier 5. Cette loi adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État a pour objectif de promouvoir, protéger et assurer la pleine jouissance de tous les droits des personnes handicapées pour une intégration effective. Cette loi est composée d'une 40aine d'articles. Cette nouvelle loi relative aux personnes à besoins spéciaux a vu le jour le 8 février 2018. Elle assure à ces derniers une meilleure protection sociale dans le but de mieux les inclure dans la société. Le président de l'handicap, Idriss Moumine, et Douali Saïd, conseiller technique à la présidence en matière de personnes à besoins spéciaux, ont animé la rencontre d'aujourd'hui. Plus de 50 personnes à besoins spéciaux ont répondu à l'appel.
Et dans le cadre de des préparatifs pour les 11e Jeux du CGOSOI, la Fédération djiboutienne de tennis de table a organisé un stage bloqué à Arta pendant la période de vacances scolaires de ce mois d'avril. Ce stage donc intervient à quelques jours du lancement des 11e Jeux et elle a pour objectif donc de renforcer les capacités des jeunes pongistes qui participeront à ces 11e Jeux. Rappelons que la Fédération djiboutienne de tennis de table a mis en place ces derniers jours des entraînements intensifs qui se déroulent au sein même du stade Gouléed, et ce pour la préparation de ces Jeux. Dans la chasse aux trafiquants de tous bords, hier dans l'après-midi, la brigade de douane de la région d'Ali Sabia, en collaboration avec l'armée BIAS, a intercepté une quantité de sacs de khat de contrebande dans les montagnes de la région d'Ali Sabia. La cargaison saisie était composée de 18 colis, de 7000 paquets et 15 kilos de khat. L'équipe de la douane et l'escadron de sécurité de l'armée ont procédé donc à la destruction de cette marchandise en présence du chef de la brigade de douane de la région. Les douaniers et les forces armées BIAS ont en effet décidé d'engager des actions fermes contre les contrebandiers de khat qui font une concurrence déloyale aux acteurs du marché formel et portent ainsi préjudice à l'économie nationale. Et de là, nous passons en nouvelles à travers le monde avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Alors Fardous, la Syrie intercepte des missiles près de Homs. Les enquêteurs de l'OIAC attendus à Douma. Tout à fait donc, et selon donc l'agence officielle syrienne Ahmad qui a affirmé que des missiles avaient été interceptés donc par la défense aérienne dans le pays 3 jours après des frappes occidentales menées en représailles à une attaque chimique présumée qui fait l'objet d'une enquête de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques dont les enquêteurs sont attendus donc demain. Le Pentagone a démenti l'information indiquant sèchement qu'il n'y avait aucune activité militaire américaine actuellement en Syrie et qu'il n'y avait donc rien à y ajouter. Après le démenti indirect du Pentagone, donc les regards se tournent vers Israël, surtout qu'une activité inhabituelle de l'aviation israélienne dans le ciel libanais a été confirmée donc hier soir. Et c'était dans le titre Fardous, on doit en parler de sport, notamment de la Coupe du Monde 2026. L'Afrique du Sud soutient la candidature du Maroc. Et oui, donc après donc l'Afrique du Sud fait face donc au Maroc qui avait donc perdu l'attribution du mondial en 2006 et lors d'un duel éclaboussé par des scandales de corruption, va apporter un appui sans condition au Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde, a déclaré ainsi le président de la SAFA dans un communiqué, soulignant qu'il serait formidable pour l'Afrique d'organiser cette compétition planétaire pour la 2e fois dans la course à l'organisation de la prestigieuse compétition de foot. Donc en 2026, le comité d'inspection de la FIFA donc a débuté sa visite de contrôle au Maroc, à Marrakech, avant de se rendre dans les prochains jours à Agadir, Tanger et Casablanca. L'annonce du pays hôte du mondial 2026 sera faite le 13 juin à Moscou en Russie à la veille de la Coupe du Monde 2018 lors du 68e congrès de la FIFA. Et nous allons parler économie à présent. La Chine et le Japon s'entendent pour une coopération commerciale. Et oui, c'était hier pour dire qu'une guerre commerciale, Ahmed, entre la Chine et les États-Unis ne manquerait pas d'avoir des conséquences graves pour l'économie mondiale. Au terme de leur entretien à Tokyo, donc le ministre japonais des Affaires étrangères et son homologue chinois ont décidé de remettre la relation économique et politique entre la 3e et la 2e puissance économique du monde sur le chemin d'un développement durable et normal. C'est la première fois depuis 7 ans qu'un chef de la diplomatie chinoise est en visite au Japon pour améliorer les relations entre les deux voisins. Par ailleurs, le chef de la diplomatie chinoise se trouve à Tokyo au moment même où Shinzo Abe
est aux États-Unis, donc en Floride plus précisément, pour rencontrer Donald Trump. Et nous allons rester aux États-Unis, Fardous, notamment les Américains et les Japonais donc sont à la recherche d'un consensus concernant la Corée du Nord. Oui, le Premier ministre Shinzo Abe qui a entamé aujourd'hui, Ahmad, aux États-Unis, 2 jours de discussion avec le président américain Donald Trump, qui seront donc dominés par la question nucléaire nord-coréenne. Donald Trump a forgé des liens étroits avec Shinzo Abe depuis son entrée en fonction en janvier 2017. Les 2 hommes ont tissé des liens en disputant donc de moultes parties de golf lors de la dernière visite de Shinzo Abe en Floride l'an dernier. Et pendant la visite de Donald Trump à Tokyo en novembre, la question de l'armement nucléaire nord-coréen sera au centre des discussions entre les 2 dirigeants, donc avant le sommet prévu fin mai, début juin entre Donald Trump et les dirigeants nord-coréens Kim Jong-un, dont le lieu reste à déterminer. Merci Fardous, c'est la fin de cette édition. Merci également à vous de nous avoir suivis.